Je viens à toi, tel que je suis. Oh, Amen. 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 Tu vas dire à ton frère, tu vas dire à ta soeur, sois dans la joie de l'Éternel. Amen. Amen. Nous rappelons que David a dit, la joie du Seigneur est ma force. Lorsque Dieu te communique sa joie, quelle que soit la situation que tu vis, tu es libéré, tu es déchargé, tu es rassuré. Tu n'es plus dans la crainte, tu n'es plus dans la frayeur, mais tu vas de confiance en confiance. Les hommes peuvent te mentir, mais Dieu ne te mentira jamais. Il reste la vérité, la sûre vérité, la vérité éternelle. Nous allons lire dans la parole de Dieu, dans le livre de Néhémie. Néhémie, chapitre 2, les versets 1 à 10. Donc nous lirons dans la Bible le livre de Néhémie, chapitre 2, les versets 1 à 10. Donc Néhémie, c'est avant Esther, et Esther, c'est avant Job, et Job est avant les psaumes. Donc vous avez Néhémie après 2 Chroniques et Esdras. Néhémie, chapitre 2, les versets 1 à 10. Amen. Amen. Donc, je lis la parole de l'Éternel dans Néhémie chapitre 2, versets 1 à 10. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et j'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, « Pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ça ne peut être qu'un chagrin de cœur. » Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi, « Que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes frères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu. » Et le roi me dit, « Que demandes-tu? » Je prierai le Dieu des cieux. Je répondis au roi, « Si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. » Le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit alors, « Combien ton voyage durera-t-il, et quand seras-tu de retour? » Il plut au roi de me laisser partir, et je lui fixai un temps. Puis je dis au roi, « Si le roi trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouvernements de l'autre côté du fleuve, afin qu'il me laisse passer et entrer en Juda, et une lettre pour Asaph, garde de la forêt du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville, pour la maison que j'occuperai. » Le roi me donna cette lettre, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Je me rendis auprès des gouvernements de l'autre côté du fleuve, et je leur remis la lettre du roi, qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des chevaliers. Sabala, le Honorite, et le
Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait, un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Amen. 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 Donc, s'il n'y a pas trop de bruit, vous pouvez ouvrir un peu. Hein. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons d'entendre la parole de Dieu. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Le thème de ce message s'intitule « Il est temps de rebâtir ta vie ». Amen. Il est temps de rebâtir ta vie. Et nous ferons un parallèle entre ta vie et Jérusalem. Précisément, les murailles de Jérusalem, la ville de Jérusalem. Lorsque nous prenons le texte de Néhémie chapitre 1, la Bible nous dit que Néhémie a reçu des nouvelles de la part de certains Juifs qui s'étaient rendus à Jérusalem. Mais l'information reçue par Néhémie a été plutôt source de désolation, source de désespoir, source de souffrance, source de chagrin. Et quand nous disons chagrin, nous n'oublions pas les pleurs. Peut-être qu'à un moment donné de ta vie, tu as été confronté à une situation qui t'a amené à fondre en larmes, qui t'a amené à te poser des questions sur ta vie et sur ton lendemain. Peut-être dans un domaine ou dans un autre de ta vie, il t'est arrivé de te dire, mais ce domaine de ma vie, quel que soit tout ce que je suis en train de faire, je n'ai pas une réponse. Je n'ai pas une solution. Et je ne sais pas comment m'en sortir. Et peut-être tu t'es dit, est-ce qu'un jour je m'en sortirai dans ce domaine de ma vie? Ainsi, plusieurs voient un avenir sombre par rapport à leur vie. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Néhémie, dans le chapitre 1, les versets 1 à 11, a entendu la nouvelle, comme nous l'avons rappelé, la joie a disparu. Et la Bible dit au verset 4 de Néhémie 1, « Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai, et je fus plusieurs jours dans la désolation. » Face à une situation difficile, face à une situation qui a provoqué en toi la peine, la souffrance, les pleurs, qu'est-ce que tu as fait? Ou qu'as-tu fait? Certaines personnes se sont enfermées sur elles-mêmes. Certaines personnes ont décidé de ne pas s'ouvrir aux autres. Certaines personnes ont dit, comme c'est un homme ou c'est une femme qui est à l'origine de ma souffrance, désormais je me méfierai de tous les hommes. Ou désormais je ferai attention à toutes les femmes. Et dans certains cas, certaines femmes se sont dit, si ça n'est ainsi, je préfère rester célibataire au lieu de chercher à construire quelque chose dans ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est à toi d'y prendre garde cet après-midi. Néhémie ne s'est pas focalisé sur les pleurs, sur les peines,
sur sa souffrance, sur la désolation de ces nouvelles, disons, de ces mauvaises nouvelles. Néhémie plutôt a posé un acte. Et nous allons demander à notre frère de nous lire Néhémie chapitre 1, verset 5 à 7. Je lis la parole d'Éternel dans Néhémie 1, verset 1 à 7. 5. Verset 5 à 7. Lisez à partir du verset 4, oui. Néhémie 1, 4 à 7, merci. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux, et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment. Jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse ton serviteur. Amen. Amen. Donc, face à la souffrance, face à la désolation, face aux mauvaises nouvelles, la Bible nous dit à partir du verset 4 que Néhémie entra dans le jeûne. Donc, Néhémie entre dans le jeûne et la prière devant l'Éternel Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as fait un choix à un moment donné de ta vie. Le choix d'appartenir à Dieu. Peut-être que tes enfants n'ont pas encore compris la profondeur de ce choix. Mais il te revient, toi, en tant que père ou en tant que mère, de leur dire que moi, à un moment donné de ma vie, j'ai fait un choix. J'ai rencontré une personne appelée Jésus. Et cette personne a changé ma vie. Cette personne m'a donné le salut. Cette personne a touché mon cœur. J'ai pris la résolution de ne pas me tourner vers d'autres forces. Des forces obscures, des forces ténébreuses, des pratiques occultes et bien d'autres choses. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est fondamental, face à la situation de ta vie, la Bible te donne une première et une principale recette, solution, je dirais. Recette parce que la parole de Dieu, c'est aussi nourriture. Le jeûne et la prière. Le jeûne est une âme qui participe à la révélation des projets de Dieu dans ta vie et pour ta vie. Bien-aimé, Néhémie, dans la situation qu'il traverse, entre dans le jeûne et dans la prière. Plusieurs aujourd'hui passent par des situations difficiles. Mais face à ces situations, certains n'ont jamais jeûné pour ces situations. Mais les personnes attendent une solution. Or, la Bible nous dit que dans certains cas, la prière seule ne suffit pas. Il faut adjoindre à la prière le jeûne. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre exemple, a jeûné. Les disciples ont jeûné. Moïse a jeûné pendant 80 jours. Une fois, 40 jours, jour et nuit, et une autre fois, 40 jours, jour et nuit. Dieu ne vous demande pas de faire 80 jours. Ce n'est pas le message. Amen. Arrivez au moins à le faire quand vous levez le matin
et aller jusqu'au soir. Mais si tu n'as jamais jeûné, au moins commence le matin et arrête-toi pour une première fois, même si c'est à midi, c'est un premier pas. Je ne sais pas si tous les parents qui sont là cet après-midi ont enseigné l'importance du jeûne biblique à leurs enfants. Il y a des parents qui se disent, bon, mes enfants ne comprennent pas grand-chose, ils n'ont pas besoin de ça, et je jeûne, ou bien je vais jeûner à leur place. Là, nous avons affaire à ce qu'on appelle des papas gâteaux ou des mamans gâteaux. Cela veut dire tout simplement que dès le bas âge, ils n'ont pas instruit leurs enfants selon la voie que l'Éternel prescrit. Et après, le jour où les enfants ont atteint un certain âge, où ils commenceront à invoquer le mot jeûne, les enfants diront pas question. Ça, je ne sais pas ce qu'il en est, c'est quoi ça? Ah non, moi je dois manger. Non, 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 je dois manger. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est lorsque nos enfants ont un certain âge que nous leur instruisons, nous les instruisons dans la voie du Seigneur. Si après tout ce travail, les enfants après décident de ne pas suivre la voie du Seigneur, nous n'avons pas une part de responsabilité devant Dieu. Nous aurons à dire à Dieu, nous avons enseigné à nos enfants ce qu'ils avaient besoin de savoir. Maintenant, c'est à nos enfants même de répondre plus tard devant Dieu par rapport à leur choix. Mais nous, les parents, nous aurons fait ce qui nous revenait. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui est fondamental dans la prière de Néhémie, Néhémie rappelle à Dieu qu'il est le Dieu de l'Alliance. C'est lui, Dieu, qui l'a choisi. Il n'a pas choisi quelqu'un d'autre. Face à des situations de désespoir, rappelez à Dieu que vous n'aviez pas un autre Dieu que lui. Amen. Amen. Et quand vous le confessez, c'est que cela est vrai. Ne soyez pas de ceux-là qui disent Dieu, 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 mais à côté vont voir la voyante. Mais à côté vont voir le marabout. Mais à côté vont voir le guérisseur. Mais à côté ont une ceinture attachée autour de la taille. Une ceinture que le guérisseur a remis. Là, il y a véritablement un problème. Vous ne pouvez pas servir Dieu et servir Baal. Soit l'Éternel est Dieu, vous allez vers Dieu, soit Baal est Dieu, vous allez vers Baal. Mais on ne peut pas clocher des deux côtés. Toute personne qui cloche des deux côtés se retrouve empêtrée davantage dans sa situation. Et la situation se complique encore plus. Lorsque tu as prié l'Éternel, tu n'as pas eu une réponse, entre dans le jeûne. Humilie-toi sous la puissante main de Dieu, afin que ce dernier puisse t'élever. Si tu as jeûné et tu vois qu'il n'y a pas une réponse, Dieu permet que tu appartiennes à une assemblée. Pose le problème à ceux qui sont les ministres que Dieu a choisis. Et dis-leur, par rapport à tel domaine de ma vie, par rapport à telle situation, j'ai prié, j'ai jeûné, je ne vois pas une solution. Vraiment, soit soutenez-moi dans ma prière, ou bien que Dieu me dise ce que je dois faire. Mais toi-même d'abord, la première chose, Néhémie n'était pas un serviteur de Dieu. Il était un fonctionnaire. Il était un fonctionnaire qui exerçait dans la cour du roi Artaxerxès. Bien-aimé dans le Seigneur, Néhémie savait que dans le jeûne, les choses étaient possibles avec Dieu. As-tu un jour de jeûne fixe dans la semaine? Si cela n'est pas le cas, il est important que tu l'aies. Amen. Amen. Lorsque vous êtes un couple, vous devez avoir un jour de jeûne commun. C'est ce qui est bon. Amen. Amen. Il y a des couples ici? Bon, il y en a. Amen. Bien-aimés, vous devez avoir un jour de jeûne commun. Quitte à ce qu'en dehors de ce jour,
d'autres personnes ajoutent un autre jeûne suite à des circonstances ou des événements qui se présentent. Mais vous devez avoir un jour de jeûne commun. Amen. On ne doit pas se retrouver dans la situation, ah, toi tu pries trop. Ah, chaque fois le jeûne, ah, on a jeûné hier. Quelle encore cette histoire encore de jeûner aujourd'hui? Bon, bien aimé, vous savez, quand vous donnez de l'argent à une personne, vous lui donnez 5 000 € aujourd'hui. Si vous lui donnez demain 5 000 €, vous verrez s'il vous dira, non, hier j'avais déjà reçu 5 000 € aujourd'hui, je n'en veux pas. Ça se passe ainsi? Non. Ah, mais bon, 5 000 € à nouveau, ça fait 10 000 €, c'est la bienvenue. Je ne vais pas refuser. Les choix, les valeurs. Il nous revient à nous de choisir les choses avec Dieu. Rappelle à Dieu que c'est lui que tu as choisi. Rappelle à ton Dieu que tu passes par une situation très difficile dont tu ne vois pas le bout du tunnel, tu ne vois pas la sortie. Et invoque-le afin qu'il te vienne en aide. Et sois toujours dans la prière. Et aussi, c'est un moment où tu dois t'examiner devant l'Éternel. En te disant, mais est-ce que j'ai fait quelque chose? Ou bien est-ce que mes parents ont fait quelque chose? Ou bien est-ce que mes ancêtres, mes grands-parents ont fait quelque chose, Père, qui ne t'a pas plu et qui est à l'origine de la souffrance que je vis aujourd'hui? Il faut quelquefois remonter. Ne laissez pas le diable vous enfermer dans la donnée de la culpabilité. Mais transcendez toute chose en visant premièrement le pardon de l'Éternel Dieu. Néhémie l'a fait. Néhémie est entré dans le jeûne. On ne voit pas Néhémie dans le chapitre 1 exprimer beaucoup de paroles s'agissant du roi. Mais à la fin du chapitre 1, Néhémie dit quelque chose. Notre frère nous lit le verset 11 du chapitre 1. Néhémie 1, chapitre 1, verset 11. Ah, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. Amen. Amen. Donc, Néhémie est confronté à une situation. Il prie et il jeûne. Et dans le jeûne, il règle d'abord ce qui doit être réglé avec Dieu. Mais il sait que ce qu'il vit comme situation dépend aussi des hommes. Des hommes qu'il doit rencontrer pour trouver une solution. On prend l'exemple de quelqu'un qui cherche du boulot ou du travail. D'accord, la personne pose le problème à Dieu en disant, ah Éternel, j'aimerais que tu m'aides pour que je trouve un travail stable ou un travail bien rémunéré. Mais ça ne se limite pas là. Parce que lorsque cette personne va à un entretien d'embauche, ce n'est pas Dieu c'est pas en face de Dieu qu'il aura à converser. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu peut saisir la personne, ouais, dans la personne. Mais celui qui est en face de lui, on ne l'appelle pas Dieu. Amen. J'espère que quand tu vas, tu ne diras pas à Dieu, je suis là. Bonjour, comment vas-tu? Non. La personne a un nom. Amen. La personne a un nom. Peut-être que, bonjour monsieur, ou bien bonjour madame, je suis là pour, j'ai postulé pour tel emploi. Amen. Donc, amen. Dieu est Dieu, les hommes sont les hommes. On ne mélange pas les dieux, les deux plutôt, et on ne prend pas l'homme pour Dieu, ni Dieu pour l'homme. Mais l'Esprit de Dieu peut travailler en l'homme. Amen. Amen. Il doit rencontrer un roi. Ce roi s'appelle Artaxerxès. Et la solution à son problème passe par ce roi. Lorsque nous gérons les situations spirituelles, nous devons aussi gérer les situations physiques. Les deux doivent aller de pair. Amen. Amen. Prends toujours en compte le côté physique.
Ne nous limitons pas à l'idée, ah j'ai la foi, j'ai la foi. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Une personne ne peut pas s'asseoir à la maison pour dire, j'ai la foi, et c'est ça qui va lui donner à manger. Non. À un moment donné, il faut sortir. Une personne ne dira pas, j'ai la foi, et attendra qu'une nappe descende du ciel avec de l'or, de l'argent, du dollar, beaucoup de... Non. Dieu est un Dieu de raison. Et c'est aussi un Dieu de foi. Cela veut dire qu'à certains moments, même si Dieu veut te bénir, il te bénira à travers ce que tu fais. Amen. Amen. Et dans ce que tu t'investis le plus. Il faut saisir la pensée de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, rencontrez le roi. On avait donné ce témoignage par rapport à ce frère en Christ qui demandait à Dieu de l'aider pour inscrire ses 2 enfants dans un établissement public. Mais c'était un frère qui n'avait pas d'argent. Mais durant les vacances, depuis le mois de juin, il priait pour que Dieu ouvre une opportunité afin que ses enfants soient inscrits à la rentrée de septembre. Mais rien ne se passait. Rien, il a prié, il a jeûné, et c'est un frère qui priait beaucoup Dieu, qui aimait Dieu, qui jeûnait beaucoup Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, juin, juillet, août, à la veille de la rentrée, rien. Aucune opportunité. Septembre, la rentrée a commencé, aucune opportunité. Si cela est ainsi pour toi, que fais-tu? Nous allons vous écouter un peu. Tu as demandé quelque chose à Dieu, vraiment, tu aimerais obtenir une réponse avant le mois de septembre. Septembre est arrivé, tu n'as pas de réponse. Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Ou comment gères-tu cette situation? La panique, oui, au fond. Moi je dis, c'était pas le souhait de Dieu. Pas le souhait de Dieu, quelqu'un d'autre? Que sa volonté se fasse, quelqu'un d'autre? Oui. Il y a des moyens d'aller voir des personnes qui peuvent aider. Voir des personnes qui peuvent aider. Oui. Je retourne devant Dieu et je lui repose la question. Retourner devant Dieu, lui poser la question. Donc, on a différentes sortes de réponses. Bon, vous savez, Dieu, d'autres diront que Dieu n'existe pas. Hein? Mais il y a des gens qui aiment tirer rapidement les conclusions. Quand Dieu agit, ils sont dans la joie. Ah, vraiment, Dieu est vivant, Dieu est vivant. Je me rappelle d'un frère. Vous savez, quand nous demandons quelque chose à Dieu, Dieu ne regarde pas à notre apparence. Il regarde à notre cœur. C'est le cœur qui importe aux yeux de Dieu. Et ce frère, vraiment, il était assidu, Dieu. Tout le temps, il témoignait, Dieu m'a fait ceci, Dieu m'a fait ceci. Et il était allé au brevet des collèges. Et il n'était pas admis au brevet des collèges. Or, avant d'aller au brevet des collèges, il a prié, il a jeûné. Et quand on l'a vu, on a dit, mais comment ça s'est passé? Ah non, ça s'est mal passé. D'abord, quand vous voyez son état, extérieurement, il avait changé. Il n'y avait plus la joie habituelle. Bon, c'est normal, ce n'était pas une bonne nouvelle. Mais l'une des paroles qui l'a sorti de sa bouche, oh, Dieu n'existe pas. Ah. On lui a dit, mais pourquoi tiens-tu ce discours? Ah oui, j'ai jeûné, j'ai prié, malgré cela, rien ne s'est passé. Es-tu de cela? S'agissant de ce couple et de leurs 2 enfants, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait pas loin de leur domicile un établissement scolaire, pour ceux qui ont déjà entendu le témoignage. Et donc, chaque matin, la rentrée avait déjà commencé, ils étaient au 5e jour, le 5 septembre. Chaque matin,
La rentrée, c'était le 1er, donc le 5 septembre. Chaque matin, leur dernier garçon voyait des élèves passer devant le portail de leur appartement. Ils voyaient les gens passer. Ils avaient une forme, ils avaient une tenue, ils avaient pantalon. Le jeune homme, le dernier, il est entré dans la chambre, dans la chambre des enfants. Il a vu qu'il avait une tenue qui ressemblait à la tenue de ceux qui passaient. Il a porté l'uniforme. Il a porté le même uniforme. Il a pris un sac vide, il l'a mis au dos. Et ce jour-là, il a suivi les élèves qui étaient en uniforme, qui partaient. Donc il s'est mêlé, comme on le dit à la troupe, pour voir où est-ce qu'ils vont. Donc il les a suivis. Il est allé dans l'établissement avec. Et il a choisi une salle de classe. Il est allé s'installer. Et donc, la professeure d'école dit, mais ça doit être un nouveau élève parce qu'il ne sait pas qui est cet enfant. Alors il est allé vers l'enfant, il a dit, mais vous êtes nouveau? Le petit a dit oui, qu'il est nouveau. Il vient pour étudier, il est venu étudier comme tous les autres. Donc comme elle n'avait pas eu d'informations au niveau de la direction, elle s'est rapprochée pour dire, ah, il y a un nouvel élève, est-ce que vous êtes au courant? Le directeur de l'école a dit non, c'était une école privée. Non, je ne sais pas qui est cet enfant. Comment tu t'appelles? L'enfant a donné le nom, le prénom, il a vérifié, il a dit non, je ne connais pas cet enfant. Mais comment tu t'appelles? Au moment où les gens posaient des questions, depuis un temps, le père de famille, le père et la mère avaient fini de prier et ils cherchaient leurs enfants. Ils ont dit allô, parce que le grand frère, lui, il était à l'intérieur, le petit était sorti au salon. Et lui, il pensait que son frère était au salon, mais le frère n'était pas là. Mais où est ton petit frère? Non, je ne l'ai pas vu, mais je sais qu'il avait porté telle tenue. Et puis je le voyais, il prenait un sac, lui n'a rien compris. Alors l'Éternel, l'Esprit de Dieu a parlé au Père en disant, il faut aller, sûrement qu'il est allé dans l'établissement qui n'est pas loin. Donc quand le Père entrait dans l'établissement, il a vu l'attroupement autour de l'enfant, de directeur et puis d'autres professeurs, parce que en temps ils ont posé la question aux d'autres professeurs d'école, est-ce que vous connaissez cet enfant? Les parents, non. Et c'est ainsi que il est entré, il a dit, ah, excusez-moi, c'est mon enfant, vice-versa. Ah, c'est votre enfant, mais comment vous n'êtes pas, comment vous l'avez laissé? Il a dit, ah, bon, il s'était excusé, puis le directeur a reçu, il a expliqué sa situation, et c'est ainsi que le directeur a décidé de prendre les deux enfants gratuitement, jusqu'à leurs études, jusqu'en terminale. Donc, au fond, voici comment est-ce que Dieu a répondu à cette famille qui n'avait pratiquement. Donc, nous partons d'un principe. Les choses de Dieu ou les réponses ne se limitent pas dans la prière. Il faut dépasser le cadre de la prière du jeûne pour poser des actes dans la réalité, pour aller vers les différentes opportunités. Dans ce texte, il faut garder à cœur que pour rebâtir les murailles de Jérusalem, d'une grande ville, il faut beaucoup d'argent. Il faut assez de matériaux. Il faut des hommes. Et à l'époque, Jérusalem était sous la tutelle du roi de Perse. Chercher à rebâtir la muraille sans l'autorisation, c'était s'exposer à la mort. Néhémie, quand il jeûne, il remet entre les mains de Dieu la rencontre avec le roi Artaxerxès. Et il demande à l'Éternel d'intervenir afin qu'il puisse trouver grâce devant cet homme. Il était échanson du roi. Donc l'échanson, c'est celui qui goûte le vin et qui sert le vin au roi. D'abord, avant de servir, il faut goûter. Parce qu'à l'époque... Ah oui, à l'époque, les rois étaient prudents. Les rois étaient prudents, il fallait goûter le vin avant de le servir au roi. Il fallait le goûter. Donc les rois étaient prudents à l'époque. Donc ils étaient très prudents. Et
quand il servait le roi, c'était la première fois que le roi lui parlait. Parce qu'à l'époque, le serviteur n'avait pas le droit même de fixer le roi ou de lever la tête pour regarder le roi dans les yeux. Ce n'était pas possible. Ni même parler. Vous vous rappelez d'Esther? Quand le roi n'appelle pas, on ne vient pas. Même si c'est la femme du roi. Donc, il y avait tout un protocole. Aujourd'hui, tout le monde ne rencontre pas le chef de l'État. Hein? Non. Il faut tout un protocole. Peut-être même la personne ne le rencontrera jamais. Il rencontrera soit son directeur de cabinet ou bien conseiller, mais directement, cela est très rare. Sauf 14 juillet, la personne est aux Champs-Élysées, il passe, il lui tend la main, bon là, bon, on n'est pas dans la rencontre. Ça, c'est quelque chose de fortuit. Bien-aimé dans le Seigneur, pour finir, le roi a constaté que quelque chose n'allait pas. Et il pouvait le tuer. Parce que quand il y avait des complots à l'époque, l'attitude, le comportement amène à réfléchir. Lorsque vous êtes enfant de Dieu, vous devez demander à Dieu ce que l'on appelle le discernement. Par rapport à toutes les personnes que vous rencontrez à un moment ou un autre de votre vie. Et demandez à Dieu, est-ce que ces personnes sont là pour participer à l'accomplissement du projet de Dieu dans votre vie, ou est-ce que ces personnes sont là pour être un frein ou un obstacle? Cela est très important. Bien-aimé dans le Seigneur, il a soumis au roi son problème. Et Dieu a touché le cœur du roi. Et quand le roi a parlé à Néhémie, Néhémie a tremblé, il avait peur, parce qu'il ne savait pas quelle serait la réaction du roi. Le roi lui a dit, mais qu'est-ce qu'il veut? Amen. Et Néhémie a cité tout ce qu'il voulait. Tout ce qu'il voulait. Les lettres au nom du roi, les différents éléments dont il a besoin pour pouvoir rebâtir les murs. Le roi a donné son autorisation. Et enfin, par rapport à cet enseignement, lorsque tu prends la décision de rebâtir ta vie, sache que tu rencontreras des obstacles. Et les premiers obstacles restent les hommes. Parce que la Bible nous dit à la fin, c'est-à-dire au verset 10, notre frère nous relit le verset 10. Sambala, 10 de Néhémie 2. Sambala, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait, un homme pour chercher du bien des enfants d'Israël. Amen. Amen. Donc, voici la dernière chose. Au moment où vous vous battez pour vous, pour que vous sortiez des difficultés, des situations, pour que dans tel ou tel domaine de votre vie, les choses puissent marcher, ou dans tel ou tel domaine de la vie de vos enfants, les choses puissent marcher, sachez qu'au même moment, il y aura d'autres personnes qui feront tout pour que cela ne marche pas. Vous devez prendre à cœur que lorsque vous vous engagez dans un projet, vous aviez besoin de tous les éléments dans le cadre de la réalisation de ce projet. On ne va jamais à l'aventure. Il faut mûrir chaque chose. Il faut réfléchir sur chaque chose. Tu veux un emploi, d'accord, tu pries, tu jeûnes, mais tu ne croises pas les bras. Tu fais un CV, mais tu fais un bon CV. Et même si tu fais le CV, il faut envoyer le CV dans certains endroits. Mais lorsque tu entres dans la prière, dans le jeûne, l'Esprit de Dieu te conduira. Et te dira, envoie à tel endroit, fais ceci, fais ceci, fais ceci. Même lorsque tu as l'entretien, tu demandes à Dieu que Dieu te permette de trouver grâce aux yeux de la personne que tu rencontreras. Amen. Amen. Parce qu'il y a certaines personnes, déjà, quand ils voient votre tête, il peut vous dire, bon, l'emploi est déjà pris, hein. Vous pouvez rentrer. Amen. Et vous n'allez rien comprendre. Et vous entendrez certaines personnes utiliser le terme, mais c'est comme si j'avais de la poisse.
Ils ne comprennent pas. Tout ce qu'ils font, tout ce dans quoi ils s'engagent, ou lorsqu'ils vont, on leur dit non, 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 non. Ou les courriers qu'ils reçoivent, non, et nous sommes désolés, nous sommes désolés. Ils ne s'appellent pas nous sommes désolés. Mais c'est les débuts des courriers, les débuts des courriers. Bien-aimés, ne prenez jamais à la légère l'adversité. Dans ta vie, tu dois prendre en compte le fait qu'il y a toujours et il y aura toujours des adversaires. Et en fonction de cela, tu sauras comment avancer. À certains moments, tu sauras qu'il faut que tu te taises, que tu ne parles pas, tu ne dis rien. À d'autres moments, tu sauras qu'il faut avancer. Mais tu ne peux pas composer sans l'être humain. Si cela est une autorité, fais comme Néhémie, afin que tu puisses trouver grâce à ses yeux. Si c'est par rapport à Dieu, demande à Dieu que toi-même tu puisses trouver grâce à ses yeux à lui, afin que tu puisses obtenir ce que tu lui as demandé. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Amen. On acclame la parole de Dieu. Merci. Nous allons passer au temps de la prière.